السلام عليكم. مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي دورة نوفمبر 2020 تخصص التربية البدنية والرياضية. إذا كنت من المتابعين الجدد المرجو الضغط على الزر والاشتراك ليصلك كل جديد. شكرا لكم جزيل الشكر. مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي دورة نوفمبر 2020. Donc, غادي نبداو في l'épreuve. Donc, l'épreuve comprend deux parties. La première partie consiste en un QCM noté sur 60 points. Le QCM se compose de 60 questions. Les réponses sont notées selon le barème suivant. Donc, réponse juste, 1 point. Réponse fausse, 0 point. Absence de réponse, 0 point. Plus d'une réponse, 0 point. Toute rupture ou confusion de réponse, 0 point. Notez bien, le candidat doit cocher une seule réponse comme montré dans l'exemple, par exemple C. La deuxième partie concerne le traitement d'une question ouverte notée sur 40 points. Donc, on va commencer avec la première partie. Question numéro 1. En coup de pied de réparation en football, les joueurs doivent se tenir à distance de la balle de A. 11 mètres 15, B. 13 mètres 50, C. 10 mètres 50, D. 9 mètres 50. La deuxième question, D. 9 mètres 15. La deuxième question, les sensations proprioceptives sont prédominantes en A. Handball, B. Judo, C. Patinage artistique, D. Gymnastique. La troisième question, choisis une des questions qui devraient se poser l'enseignant didacticien. A. Quelle stratégie d'enseignement à mettre en place? B. Quelle organisation mettre en place? C. Structuration du groupe classe. D. Quels sont les savoirs à faire passer? Question 4. Le droit antérieur est un muscle A. Biarticulaire, B. Monoarticulaire, C. Triarticulaire, D. Neutre. Question 5. Ce qui rend le muscle plus efficace dans sa contraction est A. Sa puissance, sa souplesse, sa résistance, B. Sa force, son amplitude, sa contractilité, C. Son élasticité, son agilité, D. Sa contractilité, son élasticité, son excitabilité. Question 6. Le changement de statut en sport de marquage des marquages s'opère A. Lorsque le joueur reçoit la balle en cours face au gardien de but. B. Lorsque l'équipe qui défend récupère la balle et devient attaquante. C. Lorsqu'on se lance dans les couloirs pour fixer les adversaires. D. Lorsque l'équipe s'oppose à la progression de l'équipe adverse. Question 7. La phase de l'impulsion en foulée de course commence lorsque A. Le genou de la jambe libre monte en appui. B.
le bassin passe en avant de l'appui. C. Lorsque le cheville est en extension complète. D. Lorsque le plat du pied est en contact complet avec le sol. Question 8. Le VO2 max est A. La quantité d'oxygène dépensée quelle que soit la durée de l'effort. B. La quantité maximale d'oxygène utilisable par l'organisme lors d'un effort long et intense. C. La quantité d'oxygène dépensée pour les efforts supramaximales répétitifs avec récupération incomplète. D. La quantité d'oxygène dépensée pour les efforts inframaximales mais de longue durée. Question 9. Une séance d'entraînement d'athlétisme en ISS doit se construire autour des paramètres suivants. A. Le temps pluvieux des entraînements en sec, en salle ou en plein air. B. Les séries, le nombre de répétitions par série, la puissance et le volume total du travail. C. L'intensité, la récupération, la distance en temps, distance totale ou temps total. D. La périodisation dans le cadre de planning annuel scolaire des entraînements. Question 10. Dans sa pratique pédagogique, l'enseignant d'EPS cherche de manière privilégiée A. La production performance mesurable pour motiver ses élèves. B. L'acquisition systématique de procédures d'action. C. La mise en relation de procédures d'action et de performance. D. L'acquisition des attitudes, des conduites motrices et des valeurs citoyennes. Question 11. La distinction de ressources bioénergétiques et bioinformationnelles relève A. D'un chevauchement. B. D'un continuum. C. D'une dichotomie. D. D'une complémentarité. Question numéro 12. Les capacités en EPS attestent A. Le pouvoir d'agir dans une situation particulière. B. Le pouvoir d'agir dans une classe de situation. C. Le pouvoir d'avoir un apport psychologique vis-à-vis d'une situation. D. Le pouvoir d'avoir un état d'esprit à l'égard d'une situation. Question 13. En EPS, la pédagogie orientée vers les compétences cherchées à déterminer A. Les contenus et les savoirs que l'élève doit acquérir dans une APS donnée. B. Les actions que l'élève devra être capable d'effectuer après apprentissage. C. Les connaissances que l'élève doit assimiler au cours de l'apprentissage. D. Les tâches que l'élève doit réaliser lors d'une situation donnée. 14. Pour déclencher un balancé avant en suspension, les schèmes d'action sollicités sont A. Une ouverture plus une antépulsion. B. Une ouverture plus une rétropulsion. C. Une fermeture plus une rétropulsion. D. Une fermeture plus une antépulsion. 15. Aux courses de relais, le transfert de témoins est jugé selon A.
la position de coureur par rapport aux limites de zone d'échange. B, la position des témoins par rapport aux limites des zones d'échange. C, la position des coureurs par rapport à toute la distance de la course. D, la position des témoins par rapport à toute la distance de la course. 16. Le genou est une articulation qui permet de joindre la jambe à la cuisse par la mise en jeu de A. Une seule articulation. B. Deux articulations. C. Trois articulations. D. Quatre articulations. Question 17. Les facteurs organiques de la condition physique générale sont A. Le système cardiovasculaire, nerveux, circulatoire ou bien endocrinien. Ou bien B. Le système cardiovasculaire, nerveux, digestif. C. Le système cardiovasculaire, circulatoire, perceptif, endocrinien. D. Le système cardiovasculaire, nerveux, circulatoire, digestif, endocrinien. La question 18. Les devoirs écrits ou oraux en EPS sont comptabilisés de A. 15% pour tous les niveaux. B. 20% pour tous les niveaux. C. 25% pour tous les niveaux. D. 30% pour tous les niveaux. Des 9. En rugby, un joueur recevront un carton jaune doit quitter le terrain pendant A. 10 minutes sans être remplacé. B. 10 minutes avec remplacement. C. 5 minutes sans être remplacé. D. 5 minutes avec remplacement. Question 20. En volleyball, on appelle une touche assistée quand A. 2 ou 3 coéquipiers touchent le ballon simultanément. B. Une touche simultanée a lieu entre deux adversaires au-dessus du filet et que le ballon reste en jeu. C. Un joueur prend appui sur un partenaire ou sur toute structure, objet pour toucher le ballon. D. Une touche de balle simultanée a lieu entre deux adversaires au-dessus du filet, entraînant un contact prolongé. Question 21. Le conflit instrumental en EPS est A. Un désaccord sur les moyens pour atteindre un objectif. B. Une contradiction de vision, de conception ou d'idée. C. Une divergence entre les idéologies des élèves ou élèves enseignants. D. Une mise en situation par l'enseignant pour la construction des savoirs socio-cognitifs. Question 22. En basketball, si un joueur reçoit des soins ou qu'on lui apporte assistance, A. Peut continuer à jouer sans être remplacé. B. Doit être remplacé sauf si son équipe est réduite à moins de 5 joueurs sur le terrain. C. Peut continuer à jouer s'il les récupère pendant un temps mort pris par l'une des équipes après le signal de remplacement par le chronométreur.
D. Peut continuer à jouer si elle reçoit des soins entre les lancers francs. Question 23. Le style d'enseignement incitatif est A. Centré davantage sur la matière et les méthodes. B. Centré davantage sur les apprenants et les démarches didactiques et la démarche didactique. C. Centré à la fois sur la matière et sur les apprenants. D. Très peu centré tant sur les apprenants que sur la matière. Question 24. Un critère de réalisation est un A. Critère qui précise ce qu'il faut faire pendant la phase d'apprentissage avant qu'on sache le faire. B. Principe élément de référence qui permet de juger, d'estimer, de définir quelque chose. C. Indicateur de performance permettant la compréhension, permettant la comparaison entre le comportement obtenu et le comportement attendu. D. Éléments permettant de simplifier et de complexifier la tâche pendant le déroulement de la science. Question 25. Selon les OP 2007-2009, les outils d'évaluation en sport collectif sont d'ordre A. Mesurable. B. Chiffrable. C. Observable. D. Mesurable et chiffrable. Question 26. En handball, lorsqu'un joueur est disqualifié par un carton rouge et bleu par les arbitres. A. En cas de faute qui menace la santé de l'adversaire. B. En cas de faute d'une défense en zone. C. En cas de comportement antisportif répété sur le terrain. D. En cas de changement irrégulier pendant les dernières 5 minutes. Question 27. Les caractéristiques d'une compétence spécifique. A. Réinvestissable, non finalisé, caractère non disciplinaire. B. Réinvestissable, finalisé, caractère non disciplinaire. C. Réinvestissable, finalisé, caractère disciplinaire. D. Non réinvestissable, finalisé, caractère disciplinaire. Question 28. L'apprentissage moteur peut entraîner de grandes modifications au niveau A. Du cortex cérébral sensoriel. B. Musculaire. C. Du cortex cérébral moteur. D. De ganglion rachidien. D. De ganglion rachidien. Question 29. Au lancer de poids, la phase du double appui chez un droitier A. Débute lorsque le lanceur porte le poids de son corps sur son dernier appui gauche et se termine quand l'engin quitte la main du lanceur. B.
débute lorsque le lanceur reprend contact avec son dernier appui droit et se termine lorsqu'elle transfère le poids de son corps sur son dernier appui. C. Débute lorsque le lanceur exerce une plus grande force sur l'engin et se termine lorsque la trajectoire de l'engin prend fin. D. Débute lorsque le lanceur place l'engin dans l'amas et se termine lorsqu'elle pose son dernier appui droit sur le sol. Question 30. En entraînement, le fartlek est une course avec A. Un rythme constant. B. Un rythme constant en terrain accidenté. C. Un rythme varié. D. Un rythme modéré. Question 31. En didactique de l'EPS, l'observation est dite objective si A. Le degré de précision avec lequel le test utilisé mesure vraiment ce qui est censé mesurer. B. Le degré de concordance entre les observateurs d'un même groupe est élevé. C. La mesure d'une variable donnée d'un instrument est constante. D. Le protocole de faire passer le test 2 fois à un groupe donné. Question 32. Les crampes comme lésion musculaire signifient que le muscle est A. Lésé au niveau des fibres musculaires. B. Contracté constamment. C. Atteint d'une contusion. D. Souffrant d'un début de déchirure musculaire. Question 33. Selon le code de pointage scolaire des OP 2007, la difficulté est exprimée comme suit. A. On donne 0,25. B. 0,5. C. 1. B. A. 0,25. B. 0,5. C. 0,75. C. A égale à 1. B. 1,5. C. 2. D. A égale 0,5. B est égal à 1 et C est égal à 1,5. Question 34. On parle d'une situation de résolution de problèmes quand A. Elle comporte deux types d'activités cognitives, le traitement d'informations et l'alternance décisionnelle. B. Un sujet mobilise une ou des capacités qu'il fait entrer en interaction avec ses compétences. C. Il indique ce qui est à faire pour la mise en place d'un dispositif concret qui organise les interactions sujet-milieu. D. Elle définit les conditions à respecter et les éléments à prendre en compte pour que l'action de l'élève soit efficace. Question 35. En handball, comment doit-on sanctionner le jeu passif répété? A. Jet franc et avertissement. B. Jet franc et exclusion de 2 minutes. C. Jet franc. D. Jet franc de 9 mètres. Question 36. En gymnastique, une roue s'exécute A. Dans un plan frontal par rapport à un axe de rotation sagittale. B.
dans un plan transversal par rapport à un axe longitudinal. C. Dans un plan sagittal par rapport à un axe de rotation transversale. D. Dans un plan sagittal par rapport à un axe longitudinal. « 37. En physiologie de l'effort, on parle d'une dette d'oxygène lorsque A. La dégradation du substrat énergétique assure la synthèse de l'ATP. B. La demande énergétique est inférieure à celle qui peut être fournie par les voies oxydatives. C. Après un exercice, la consommation d'oxygène reste supérieure à sa valeur de repos alors que le travail mécanique est nul. D. Au cours d'un exercice, la dépense énergétique est supérieure à celle qui peut être fournie par les voies oxydatives. La question 38. L'évaluation sommative permet A. D'attester les apprentissages réalisés par l'apprenant et la réussite des cours. B. D'ajuster les stratégies pédagogiques en fonction des difficultés des étudiants. C. De présenter différents aspects à considérer lors d'un dispositif d'évaluation des apprentissages des étudiants. D. De favoriser la progression des apprentissages et de se renseigner sur les acquis et les éléments à améliorer. Question 39. Selon la note 142.12, l'évaluation des activités comportementales intégrées est comptabilisée selon les pourcentages suivants. A. 15% tronc commun, 25% la première année bac, 20% deuxième année bac. B. 25% pour le tronc commun, 20% première année bac, 15% deuxième année bac. C. 25 tronc commun, 15 première année bac, 20 deuxième année bac. Ou bien D. 15% tronc commun, 20 première année bac et 25 deuxième année bac. Question 40. En basketball, pour considérer deux fautes comme double faute, il faut que A. Les deux fautes sont des fautes de joueurs. B. Les deux fautes impliquent un contact physique. C. Les deux fautes sont soit deux fautes personnelles, soit toute combinaison de fautes antisportives ou disqualifiantes. D. Les trois à la fois. Question 41. La matière disciplinaire pour le PS se base essentiellement sur les A. But poursuivi, pratique sociale de référence, contenu à enseigner, principe d'action, logique interne. B. But poursuivi, pratique sociale de référence, contenu à enseigner, méthode, modalité d'évaluation. C. But poursuivi, contenu à enseigner, méthode, principe d'action, logique interne, problèmes fondamentaux. D. But poursuivi, contenu à enseigner, méthode, principe d'action, logique interne, modalité d'évaluation. Question 42. L'approche fonctionnelle en anatomie cherche à A. Analyser la constitution des organes et du rôle joué par tel ou tel processus. B. Situer les unités d'un système et décrire les relations, les liens. C. Décrire les différentes structures en ostéologie et en arthrologie. D. Étudier les connexions et les rapports des structures anatomiques.
Question 43. En course à pied, lorsqu'on attaque le sol par le talon, le bassin des coureurs est A. En rétroversion, B. En basculement vers l'axe du corps, C. En antéversion, D. En gainage tonique. Question 44. La finalité de l'étude biomécanique en activité physique permet de A. Diminuer les risques lésionnels, B. Optimiser la performance, C. Lutter contre les déséquilibres corporels, D. Agir sur l'utilisation efficace de la force musculaire. Question 45. Le 400 mètres haies est une épreuve qui sollicite A. La capacité anaérobie à lactique, B. La puissance aérobique, C. La puissance anaérobie lactique, D. La capacité anaérobie lactique. La question 46. Les coureurs de 800 mètres en athlétisme se rabattent après avoir couru A. 200 mètres, B. 250 mètres, C. 110 mètres, D. 150 mètres. Question 47. Dans un enchaînement géminique au secondaire qualifiant, l'élève doit choisir 4 familles différentes parmi les 8 familles figurant aux OP. Chaque famille présentée par l'élève obtient A. 0,5 points, B. 0,3 points, C. 0,4 points, D. 0,5 points. Question 48. Schwinger est un geste technique en handball qui consiste à A. Tromper la défense en feintant un tir en suspension, lâcher un dribble, placer un appui et déclencher un tir. B. Bloquer le tir adverse à 2 mains et non pas le dévier ou le repousser par le gardien de but. C. Déclencher un tir au niveau de la hanche ou la balle par un mi-hauteur donnant une trajectoire de tir surprenante. D. Lancer la balle pour un coéquipier qui la prend en extension et déclenche son tir avant de reposer ses pieds. Question 49. En biomécanique, la cinématique s'intéresse à décrire le mouvement par A. Force, vitesse, accélération. B. Déplacement, force, vitesse. C. Déplacement, vitesse, accélération. D. Force, vitesse, déplacement, accélération. Question 50. La course d'élan en Fosbury Flop est A. Une course rectiligne dont l'objectif est l'acquisition d'une vitesse linéaire. B. Une course rectiligne dont l'objectif est l'acquisition d'une vitesse verticale. C. Une course curviligne dont l'objectif est de franchir la hauteur voulue en étant face à l'aire de chute. D. Une course curviligne dont l'objectif est l'acquisition d'une vitesse verticale. Question 51. Dans les recherches
Constructiviste en éducation, l'évaluation formative est présentée comme A. L'analyse du degré de compréhension et du contrôle du processus d'apprentissage par les élèves. B. L'analyse des grilles fixant les normes des produits attendus. C. La vérification des objectifs attendus par rapport aux objectifs réalisés. D. L'analyse de la manière avec laquelle l'élève organise son apprentissage au fur et à mesure qu'il progresse. Question 52. La didactique des APS procède à A. Une réflexion centrée sur les contenus spécifiques d'une activité sportive donnée. B. Une réflexion spécifique traitant les différentes approches d'enseignement liées à la discipline de OPS. C. Une démarche cherchant l'unité et l'homogénéité des traitements des différentes APS. D. L'élaboration d'un cadre théorique et conceptuel commun entre les APS. Question 53. Le double appui au lancer du javelot permet A. D'assurer l'équilibre général du corps au cours du lancer. B. D'adapter la course d'élan à la spécificité de l'épreuve. C. De transférer la vitesse de la course d'élan au javelot. D. De dynamiser le jet final du javelot. Question 54. L'extension forcée de la hanche permet l'étirement du A. Demi-membrane et du long biceps. B. Demi-tendino et de droit interne. C. Quadriceps et du psoas iliaque. D. Grand adducteur et de pectiné. Question 55. L'articulation des genoux possède A. 1 degré de liberté en extension et 1 degré de liberté en flexion. B. 2 degrés de liberté en extension et 1 degré de liberté en flexion. C. 2 degrés de liberté en extension et 2 degrés de liberté en flexion. D. 1 degré de liberté en extension et 2 degrés de liberté en flexion. Question 56. En EPS, les pratiques sociales de référence servent A. De référence à la construction d'un objet comportemental précis. B. De référence à la construction d'une culture somatique. C. De référence à la construction d'un objet d'enseignement-apprentissage. D. De référence à la construction d'un mode de fonctionnement moteur adéquat. Question 57. Dans le domaine de l'enseignement-apprentissage, la notion de conscience disciplinaire renvoie A. Aux différentes manières utilisées par les élèves lors de l'apprentissage d'une discipline. B. Aux représentations des élèves quant au savoir disciplinaire et à l'image de la discipline. C. À la prise en compte des contenus spécifiques d'une discipline par rapport aux autres disciplines. D. Aux enjeux visés à travers la programmation des disciplines données. Question 58. Le but d'entraînement sportif est A. De permettre l'augmentation du volume maximal d'oxygène. B. De permettre à des individus différents d'obtenir les mêmes résultats sportifs. C.
de permettre la possession des capacités sportives identiques même en ayant des modes de vie différents. D. De permettre d'éliminer toute trace de toxines nuisibles à l'organisme. Question 59. Le contrôle orienté en football est A. Synonyme de maîtrise de la balle. B. Synonyme de dribble. C. Synonyme de relance rapide du jeu. D. Synonyme de renversement du jeu. Question 60. En psychologie, le courant behavioriste tend à A. Étudier la conduite humaine individuelle dans des différentes conditions. B. Étudier le comportement humain et les relations qui existent entre les stimulations et les réponses de l'organisme. C. Étudier le psychisme dans sa formation et ses transformations. D. Étudier les différences individuelles stables et les grands traits de personnalité. On passe pour voir la page suivante. Donc, on arrive à la deuxième partie. Concerne le traitement d'une question ouverte notée sur 40 points. Donc, le sujet. L'élaboration d'un projet de cycle s'avère une démarche didactique très importante dans tout processus enseignement-apprentissage. Partant d'un projet de PS, montrer la place et l'importance de cette démarche dans le processus enseignement-apprentissage et analyser les différentes étapes indispensables à l'élaboration d'un projet de cycle. Justifiez vos propos par un exemple de projet provisionnel, une séquence avec 4 objectifs, dont l'activité volleyball pour une classe de première année collégiale au premier semestre, tout en ayant dressé les comportements des élèves de ce niveau face à l'activité volleyball. Module, donc on a le module l'exploitation de l'espace dans toutes ses dimensions. On a aussi compétences visées, employer les techniques de base des activités physiques et sportives. On a aussi le TC, rechercher le gain de la rencontre par un déplacement et un placement adéquat pour défendre son camp et renvoyer la balle vers le camp adverse. Niveau des élèves, pas de vécu intérieur vis-à-vis de l'APS volleyball. Donc, notez bien que le traitement du sujet doit être uniquement en langue française. Et merci pour votre attention.